Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité politique en France. D'ailleurs, nous avons un invité qui a accepté d'être des nôtres durant ces 26 minutes d'émission pour débattre d'une problématique liée justement aux élections législatives prochaines en France. Et donc, il s'agit de Monsieur Ali Camille Ogege qui se positionne en indépendant. Quelles sont ses chances de gagner quand on sait que le paysage politique français est déjà polarisé par deux extrêmes, notamment le Rassemblement national avec une partie des LR d'un côté et le Front de gauche qui regroupe tous les autres partis. Bienvenue à vous, Ali Camille Ogege, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, parlez-nous justement de votre positionnement aujourd'hui pour ces élections législatives en France. Écoutez, je suis candidat indépendant, comme vous l'avez très bien souligné dans votre introduction, au même titre que je l'ai été il y a 2 ans à peine, puisque vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a organisé une dissolution kamikaze qui redistribue les cartes sur l'échiquier politique. Et moi, je suis du parti des Français de l'étranger, et notamment de celui des Français du Gabon. Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, ces intérêts-là ne s'accommodaient d'aucune étiquette politique, donc je suis indépendant. Alors, justement, en tant qu'indépendant aujourd'hui, il n'y a que, lorsqu'on parle de politique française, c'est soit la gauche, soit la droite. D'accord, indépendant. Mais quelle est la véritable vision qui se cache derrière, sinon que vous avez, avais-je envie de dire? Alors, comment dire, vous le savez, la politique n'est plus aussi binaire depuis l'élection du président Emmanuel Macron, qui a justement théorisé comment dire, en même temps, en prenant parfois des ministres de gauche, en prenant parfois des ministres de droite. Et donc, ce découpage de la vie politique française n'a plus, ou n'obéit plus en tout cas à cette approche. Mais vous avez raison de dire que le paysage est très polarisé et qu'un député, une fois élu, ne peut pas agir en étant tout seul. Je suis d'une sensibilité de centre-droit. J'ai été au sein d'un parti qui s'appelle Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe, qui a d'ailleurs quitté la majorité présidentielle à la faveur de cette échéance législative. Mais comme je vous le disais, pour défendre de manière farouche les intérêts des Français de l'étranger, eh bien, j'ai souhaité, avec ma suppléante qui est une franco-gabonaise établie à Port-Gentil, Madame Sandra Goraïeb, eh bien, porter, c'est la même équipe qu'il y a 2 ans, une candidature indépendante qui n'empêche pas, encore une fois, d'avoir une sensibilité politique, comme je vous l'ai dit, qui est une sensibilité de centre-droit. Mais justement, quelle est l'idéologie que vous partagez aujourd'hui avec les Français de votre circonscription? Je pense exactement que c'est l'idéologie qu'il faut éviter si on veut utilement défendre les intérêts des Français de l'étranger qui, comment dire, sont des Français à part entière, mais ont le sentiment d'être traités comme des Français à part. Et donc, c'est cette finalement rupture d'égalité qu'il peut y avoir entre les Français, par exemple, du Gabon et les Français qui vivent en France, qui est insupportable. Et c'est pour cela que je m'engage. Et je pense que le pire adversaire des intérêts des Français de l'étranger, c'est précisément l'idéologie des partis politiques que je fuis justement en étant candidat indépendant. Donc je n'esquive absolument pas votre question, j'essaie de vous répondre le plus franchement possible. Alors, aujourd'hui, il y a des manifestations en France contre une possible arrivée de Jordan Bardella à Matignon. Quelle est la position qu'est la vôtre lorsque vous vous intéressez à cette question? Écoutez, je considère que la décision par le président de la République eh bien, de dissoudre l'Assemblée nationale est une décision kamikaze. Et que, en faisant cela, il a clairement ouvert la porte, au fond, à cette possibilité pour l'extrême droite de se retrouver majoritaire et donc d'accéder à Matignon. Mais à la fin de la fin, pour celles et ceux qui nous regardent, justement, ils ont vu à droite un parti qui se réclame de l'héritage du général de Gaulle depuis très longtemps, les Républicains, faire une alliance avec l'extrême droite d'une part. Et ils ont vu à gauche un candidat aux élections européennes, M. Raphaël Glucksmann, qui a fait une campagne tout à fait respectable, eh bien, dire tout au long de la campagne européenne combien il détestait les opinions de M. Mélenchon. Et voilà qu'au lendemain de l'échéance européenne, eh bien, le parti socialiste fait une alliance avec M. Mélenchon. Donc, que ce soit à gauche ou à droite,
vous avez l'alliance de tout et de son contraire aujourd'hui. Donc je suis inquiet, comme beaucoup de Français qui regardent la situation aujourd'hui, et je dis, dans tout cela, où sont les Français de l'étranger? Qui va parler des Français du Gabon? Qui va parler de l'accès aux services publics consulaires? Qui parle de la prise en charge des dépenses de santé des Français du Gabon? Je voudrais être ce candidat pendant cette élection. Alors, faut-il aujourd'hui, à vous entendre, remettre en question cette problématique liée à l'encadrement justement des Français de l'étranger que vous défendez aujourd'hui? Remettre en question l'encadrement, est-ce que vous pourriez préciser la question? Alors je veux dire, le suivi, par exemple, l'accès à certains éléments, comme vous venez de le dire, pour les Français de l'étranger. Est-ce que au cours de ce dernier mandat du président Emmanuel Macron, les choses n'ont pas évolué? C'est celle-là la question. Alors moi, j'invite vos téléspectateurs à se demander si après 7 ans de mandat de la députée Madame Lacrafi, qui porte l'étiquette de M. Macron, c'est-à-dire du Parti Renaissance, si aujourd'hui ils ont le sentiment d'avoir bénéficié d'une députée de proximité? Est-ce qu'ils ont le sentiment que la prise en charge de l'assurance maladie s'est améliorée pour eux? Est-ce qu'ils ont le sentiment, au bout de 7 ans, qu'ils sont moins traités qu'avant comme Français à part, etc. Je pense, Monsieur Agaya, que poser la question, c'est y répondre. Je souhaite être un élu de proximité. Je connais le Gabon, je connais Port-Gentil, je connais Libreville. Ma suppléante est elle-même une chef d'entreprise établie à Port-Gentil. Et permettez-moi de faire observer à vos téléspectateurs que cette circonscription législative couvre 49 pays. Au moment où vous m'interviewez, je suis dans la partie moyenne-orientale de cette circonscription, plus exactement à Beyrouth, où il y a énormément de Français qui sont ici inscrits. Mais j'ai pris la liberté de choisir une suppléante qui est une Française au Gabon, qui est votre compatriote d'ailleurs, parce que c'est une binationale également, pour que le territoire dans lequel les Français du Gabon soient représentés et qu'il n'ait pas besoin de passer par Paris pour que leurs préoccupations soient portées, soient prises en charge. Donc je pense véritablement, effectivement, que cette prise en charge dont vous parlez, ne peut pas avoir lieu dans de meilleures conditions que celles que nous proposons avec Sandra Gorayev. Alors, entre les projets présentés par Renaissance d'Emmanuel Macron, les LR par exemple et le Front de gauche, quel est le projet dont vous vous sentez le plus proche? Du mien. J'ai un projet qui a été minutieusement préparé pour les Français de l'étranger. Maintenant, est-ce que votre question porte sur le registre national, c'est ça, ou vous parlez des Français de l'étranger? Oui. Oui, alors bien sûr, si vous m'interrogez sur le plan de la nation, une fois élu, le député, il est élu par un territoire, mais il est effectivement député de la nation. Et donc, il est appelé à prendre des positions tout à fait claires, par exemple sur des questions comme l'indépendance énergétique, le nucléaire. Et je peux d'emblée vous dire que sur ces questions, j'ai une incompatibilité majeure avec la partie gauche de l'échiquier politique français. Et comme je vous l'ai dit, ma sensibilité est une sensibilité de centre droit. Donc, vous pouvez quelque part me situer entre peut-être une partie du projet d'Emmanuel Macron, par exemple sur l'Europe, et puis aussi d'une partie modérée de LR, c'est-à-dire celle qui n'a pas fait alliance avec le Front National, parce que sur des questions régaliennes, j'ai des positions qui relèvent de cette sensibilité-là. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez me situer, vous pouvez me situer à ce niveau-là au plan national. Ce qui m'importe, moi, c'est le combat des Français de l'étranger. Et là-dessus, j'ai des propositions très concrètes. Par exemple, beaucoup de Français du Gabon ne rentrent pas en France parce que les billets d'avion leur coûtent trop cher. Là-dessus, il ne faut pas faire de promesses démagogiques, mais j'ai proposé dans mon programme que nous puissions organiser un Grenelle du transport aérien pour mettre les acteurs autour de la table et revoir sur certains aspects comment nous pouvons renégocier, par exemple, ce qu'on appelle la 5e liberté de l'air. Donc, ce sont des termes parfois techniques, mais c'est pour vous dire qu'elles sont minutieusement préparées. Voilà, donc c'est une partie du programme que l'on peut développer, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations des Français que vous voulez défendre? Écoutez, il y a 2 ans, Madame Gorayev et moi, en indépendant, avons été positionnés par les Français du Gabon 3e sur 16 candidats. Ouais.
Donc c'est vous dire que les Français du Gabon eux-mêmes ne se reconnaissent plus dans l'offre des partis politiques à leur attention. Nous sommes tous les deux binationaux. Nous sommes parmi eux, finalement, au fond. Donc, nous sommes les mieux placés pour comprendre leurs préoccupations, leurs priorités. Et nous faisons des propositions très concrètes. Prenez, par exemple, le sujet de l'éducation. Madame Gorayeb a créé une école Léopold Sédar Senghor à Port-Gentil. Et ça, tous les Français du Gabon ou les Gabonais peuvent le savoir de manière très facile, qui est aujourd'hui agréée par l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, dont je suis moi-même un produit. Donc, je ne voudrais pas tourner autour du pot. Nous venons de ce territoire-là. Nous y sommes nés. Moi, je suis par exemple né à Bangui, en République centrafricaine. Nous sommes en permanence en relation avec ce territoire et nous pensons que nous sommes donc les mieux placés aujourd'hui pour porter la voix des Français du Gabon, des Français de l'étranger. Alors, la 10e circonscription compte environ 16 000 Français, et vous le disiez d'ailleurs, établis dans environ 49 pays à l'étranger. Pensez-vous que le choix aujourd'hui des RS, donc des réseaux sociaux, serait une technique efficace pour convaincre ces 16 000 Français? Alors, pardonnez-moi, mais à l'échelle de la circonscription, on est plus proche des 140 000 Français inscrits que des 16 000. Mais vous avez raison, effectivement, peut-être pour ce qui concerne le Gabon et les environs, on peut être dans cet ordre de grandeur en termes de Français inscrits. La vérité, c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale a pris tout le monde de court et qu'elle nous met dans une position de ne pas pouvoir véritablement faire une campagne de terrain comme celle que nous avions fait il y a 2 ans. J'avais d'ailleurs lancé ma candidature à Libreville. On avait appelé ça l'appel de Libreville. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des choix et donc des renoncements. Madame Gorayeb habite et vit au Gabon, donc elle peut tout à fait se mettre à la disposition des Français et c'est ce qu'elle fait. Et pour ma part, je suis dans la partie arabe de la circonscription parce que les Émirats arabes unis, Dubaï, Abu Dhabi, l'Arabie saoudite, le Qatar, tous les pays arabes du Moyen-Orient, y compris le Liban où je suis en ce moment même, sont dans cette circonscription-là. Et donc, je fais une campagne de terrain où je suis, mais effectivement, si je n'avais pas la chance de bénéficier de ces solutions technologiques que vous proposez, eh bien, je n'aurais pas pu m'adresser moi-même directement aux Français du Gabon, autrement que par email. Avez-vous l'impression qu'il y a de l'engouement depuis le début de votre campagne, bien que les RS soient le moyen qui semble le plus facile pour vous actuellement? J'en suis intimement convaincu. D'abord, il y a 2 ans, les Français du Gabon me découvraient et ça ne les a pas empêchés, avec Sandra Gorayeb, de nous placer 3e sur 16 candidats. Ensuite, on le voit aujourd'hui, il y a un rejet des partis politiques français. On a des Français de l'étranger qui sont absents du débat public. Et on a singulièrement dans cette circonscription un bilan de 7 ans d'une députée sortante qui parle à lui seul pour lui. Et donc je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de Français du Gabon qui ne se reconnaissent pas dans cette offre politique et qui se disent qu'en élisant Ali Kamiogej, Sandra Gorayeb, nous aurons des personnalités à portée d'engueulade qui vivent avec nous, qui connaissent notre situation et que nous pourrons interpeller directement. Et s'ils ne répondent pas, on passera par M. Agaya pour leur parler et lui, il ne va pas manquer de les interpeller. Donc je pense encore une fois que nous sommes très bien placés pour défendre leurs intérêts. Oui, tout à fait. Permettez-moi alors de revenir un tout petit peu sur le bilan de ce dernier mandat qui s'est achevé avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. La députée sortante, quelle est la lecture que vous portez, vous, sur ce mandat-là? Pardon, la mandature, vous parlez de la législature sortante ou vous parlez du Oui, bien bilan, sûr, la législature sortante. Voilà, la réponse serait trop longue. Est-ce que ce serait au plan national? Est-ce que ce serait... Non, à l'échelle de la circonscription pour laquelle vous candidatez aujourd'hui, pour les Français de l'étranger. Encore une fois, moi, les Français que je rencontre sont des Français inquiets. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites en 7 ans. Il ne s'agit pas d'être caricatural. Mais prenez des sujets, par exemple, comme l'accès aux services publics, le temps de mise à disposition des passeports ou de leur renouvellement, le coût de l'assurance maladie, l'absence du tiers payant, la fiscalité. Par exemple, le paiement par des Français du Gabon de la CSG, CRDS sur des biens qu'ils peuvent avoir en France alors qu'ils ne sont pas fiscalement résidents dans le pays. Donc je pense que le chantier reste encore immense et que l'enjeu, au fond, est de faire exister cette question des Français de l'étranger dans le débat national.
Maintenant, il y a, vous l'imaginez bien, des sujets qui ne relèvent plus de la compétence d'un député, ni même de la France. Vous prenez par exemple la question de la sécurité. Les Français du Gabon vivent dans un pays souverain, par exemple, et dans un pays de très grande sécurité. Mais il faut imaginer qu'il y a des pays de la circonscription, je pense notamment à Madagascar, où les Français peuvent être inquiets pour leur propre sécurité. Et qu'est-ce que vous proposerez à ce niveau-là, par exemple, pour ces Français de Madagascar? Eh bien, je propose que soit mise à disposition ce qu'on appelle un magistrat de liaison, qui est une fonction qui existe aujourd'hui en France. Nous avons 18 magistrats de liaison dans le monde. Ce sont les voies du droit, tout simplement, les voies de la France par le droit. Nous avons par exemple un magistrat de liaison à Dakar, nous avons un magistrat de liaison à Washington. Et voilà un fonctionnaire qui est le visage de la coopération judiciaire bilatérale et qui peut permettre d'être tout simplement mis à la disposition de l'ambassadeur de France à Madagascar pour couvrir des sujets de sécurité dans cette partie-là. Mais comme je le disais, le Gabon n'est pas du tout concerné par cette problématique de la sécurité. Il y en a d'autres qui relèvent, comme je l'ai dit, des prises en charge des frais de santé, du coût de l'éducation dans l'enseignement français, et c'est là-dessus que nous essayons de faire des propositions tout à fait précises, tout à fait claires. Je voudrais profiter de votre antenne, d'ailleurs, pour vous dire que j'ai eu l'immense privilège, je suis avocat de profession, d'être invité au forum bilatéral qui s'est tenu donc entre la France et le Gabon très récemment, et saluer le leadership des autorités gabonaises qui, justement, sur ces questions-là, ne nourrissent pas auprès des Français d'inquiétude quelconque en matière de sécurité. C'est pour ça que je disais que le Gabon n'est pas concerné par ces propositions que nous formulons pour d'autres endroits de la circonscription, y compris pour le Liban où je me trouve actuellement. Et justement, sur les questions économiques, par exemple, quel est aujourd'hui, selon vous, pour le cas du Gabon et des autres pays, le suivi de la vie des Français dans ces pays-là? Comment les choses sont organisées? Quel est le pouvoir qu'a le député de la circonscription pour les Français parfois en difficulté? Deux niveaux de réponse. D'abord, la compétence d'un député est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, celui qui viendrait à votre antenne vous dire « moi, je vais débloquer tel budget, je vais faire telle chose, etc. », il serait dans la démagogie. Deuxième niveau de réponse, le député doit être avant tout un homme politique qui vient précisément à travers des médias, à travers le niveau de représentativité dont il bénéficie dans un territoire, sa capacité à rassembler ces Français-là, de porter au devant de la scène, à commencer par l'Assemblée nationale, ces problématiques-là, pour pouvoir ensuite peser sur des arbitrages, notamment budgétaires, qui permettent de dégager des marges de manœuvre à travers nos réseaux consulaires. Songez par exemple qu'au Gabon, le budget des affaires sociales du consulat est peut-être 10 à 15 fois inférieur à celui du consulat de France ici au Liban. Et on le voit bien, c'est parce que le Liban a pu peut-être un moment au plan diplomatique être très haut dans les priorités de la France, et cela s'est traduit par des fléchages budgétaires estimés favorables, compte tenu des pratiques par ailleurs dans la circonscription. Donc là encore, ce n'est pas un député qui prend une décision qui va changer tout de suite un budget mis à sa place, mais s'il a la légitimité, s'il sait porter ces combats-là, il peut obtenir des arbitrages budgétaires qui sont favorables au réseau consulaire. C'est un peu l'entrée pour vous, enfin l'ancrage en politique pour une seconde tentative, mais quelles sont vos chances? Si vous me posez la question de savoir quelles sont les chances que je me retrouve à l'Assemblée nationale dans quelques jours, compte tenu des statistiques de la circonscription, je vous dirais qu'elles sont très faibles. Mais je ne vais pas en politique, moi qui suis avocat, qui ai ma vie professionnelle, personnelle, je n'ai aucune attente, si vous voulez, de la part du milieu politique. J'ai au contraire des indignations pour beaucoup de mes compatriotes qui vivent au Gabon, qui vivent au Congo, qui vivent au Liban, qui vivent ici et là, et je ne me reconnais pas comme eux dans l'offre politique des partis qui parachutent des profils qui n'ont rien à voir avec leur territoire, et j'avais le choix entre exprimer des indignations derrière mon écran de télévision ou transformer ces indignations en projets en allant sur le terrain politique. Et c'est ce que je fais. Et donc ma force, elle vient au contraire des Français de ces territoires-là. Et si vous comparez mon score, que je vais faire cette fois-ci, avec le score de la dernière fois, eh bien vous pourrez juger
à ce moment-là, du niveau de soutien. Et si en revanche je perds, eh bien je me dirais que mon offre, c'est ce que j'essaie de faire, n'entre pas en résonance avec les attentes et peut-être que j'arrêterai tout simplement d'être. Vous savez, c'est moi qui finance ma campagne. Hein. J'ai fait moins de 5% il y a 2 ans, donc je n'ai pas du tout été remboursé de mes frais de campagne. Donc si on ne fait pas ces choses-là avec une conviction très forte, eh bien ça ne sert à rien d'y aller. Pourquoi n'avoir pas fait de levée de fonds, par exemple? Ça vous aurait permis peut-être, pourquoi pas, de regarder le niveau d'adhésion à votre politique? Plusieurs réponses à cela. D'abord, le droit électoral encadre de manière très stricte les fonds qui peuvent être versés dans le cadre d'une campagne législative et les délais que nous avons pour cette campagne ne nous permettent pas d'organiser cette levée de financement comme nous avions pu le faire par exemple il y a 2 ans dans le strict respect de la loi. Et ça c'est la réponse la plus pragmatique que je vous apporte. Deuxièmement, je dois dire que les déplacements étant très limités pour les mêmes raisons, eh bien le budget de cette campagne est bien sûr évidemment très largement inférieur à celui d'il y a 2 ans. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Avant que de pouvoir vous permettre de vous adresser à vos électeurs ici au Gabon, j'ai quand même une dernière question encore sur la politique d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, comment la qualifierez-vous? À quel niveau? International, local, fiscal? International, local, fiscal, si vous voulez. Écoutez, on peut prendre ces sujets. Je pense que si vous parlez par exemple du bilan européen, je pense que M. Emmanuel Macron est un grand président européen sur ce registre, qu'il a porté des combats qui ont été quand même très sanctionnés à la faveur des dernières élections européennes. Je pense que sur certains sujets, en revanche, comme des sujets un peu plus régaliens, il faut renforcer la caution de droite qu'il peut y avoir dans les équilibres politiques. Au plan international, il y a une diplomatie qui est active, qui est présente, qui donne parfois des résultats. Je pense notamment, par exemple, au sujet des relations bilatérales entre la France et le Rwanda. Ce n'est un secret pour personne que pour dire que ces relations ont été très assainies, et ça, il faut le porter au crédit aussi du président de la République Emmanuel Macron. Donc, vous voyez, je ne suis pas dans la caricature, il y a des points qui sont tout à fait positifs et que je n'hésite pas à louer, mais il y en a d'autres qui ne sont pas au rendez-vous. Et là encore, je pense que le sujet des Français de l'étranger est un sujet assez absent d'une partie de ces politiques publiques. Un mot de la fin pour vos électeurs, que pourrez-vous leur dire aujourd'hui? De manière très concise, nous sommes des vôtres. Vous nous avez placés, Françaises, Français du Gabon, 3e il y a 2 ans sur 16 candidats. Ce message, il est reçu 5 sur 5. Nous vous demandons d'amplifier cette dynamique à partir du mardi 25 juin par le vote électronique. Mardi, mercredi, jeudi, vous pourrez voter par Internet. Et puis dimanche, dans les bureaux de vote. Nous sommes ici à vos côtés et cela ne changera pas. Peu importe que nous soyons élus ou que nous ne soyons pas élus, nous continuerons à porter le combat. Ne vous réfugiez pas dans le vote des extrêmes qui ne vous mènera nulle part sur les préoccupations qui sont les vôtres. Faites le choix de l'indépendance, faites le choix de candidats qui vous ressemblent, qui vous rassemblent. Alors, je rappelle, Ali Camille Ogege se positionne en tant qu'indépendant. Absolument. Et avec lui, il y a une suppléante, bien sûr, qui vit actuellement au Gabon. Absolument. Sandra Gouriev, chef d'entreprise établie à Port-Gentil. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle une fois de plus, vous êtes Ali Camille Ogege, candidat indépendant aux élections législatives en France, en espérant que, en vous souhaitant bonne chance, nous aurons l'occasion de vous retrouver, pourquoi pas, dans une autre émission pour vous adresser aux Français du Gabon et ceux d'ailleurs du monde entier qui vous suivent à travers les antennes de Gabon 24. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous sur cette question. Plaisir partagé, merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Ainsi se referme ce plateau spécial consacré à cette actualité française, notamment les élections législatives en France. On parlait justement de la candidature de la 10e circonscription concernant les Français de l'étranger avec notre invité Ali Camille Ogege. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.